Bonjour à toutes, aujourd'hui j'ai décidé de réaliser le sweat Bobby enfant. Donc pour faire ce sweat, je vais avoir besoin du patron Bobby. Donc dans le patron Bobby, déjà les tailles vont de la taille 1 à la taille 10 ans. Et dans ce patron, vous allez avoir 3 sweats. Donc le sweat classique à capuche, le sweat à capuche aussi mais avec une poche et celui qui est en veste. Voilà. Donc je vais pouvoir découper tous ces éléments avec le tissu. Les coutures sont incluses dedans, donc c'est très pratique. Comme ça, j'ai juste à découper autour du patron et je n'ai pas besoin de rajouter les coutures. Donc pour réaliser ce sweat, j'ai décidé de prendre le panneau jersey ours polaire que je trouvais magnifique. Et pour l'accompagner, j'ai décidé de prendre du sweat blanc qui fera très polaire pour faire la capuche. À l'intérieur il est tout doux, à l'extérieur il est en sweat. Et donc je vais faire les manches de la même matière et le dos de la même matière. Comme ça nous aurons bien chaud pour cet hiver. Pour commencer cette réalisation, je vais aller surfiler à l'aide de la surfileuse les bords de mon vêtement. Ici, le bas des manches, le bas du dos, le bas de l'autre manche et le bas du panneau avec l'ours. Une fois que j'ai réalisé le surfilage du bas du vêtement, je le mets de côté et je vais m'occuper de la capuche. Alors sur la capuche, quand on regarde sur le patron, vous avez un petit cran qui est dessiné en fait sur l'ovale de la capuche en bas. Donc j'ai bien cranté sur les 4 parties de capuche en faisant attention à ne pas dépasser les 1 cm de couture que je vais réaliser par la suite. Donc quand je crante plutôt à 0,5 mm. Donc pour s'occuper de la capuche, nous allons épingler le fond de la capuche. Donc le fond de la capuche, c'est là où on a le derrière de la tête. Là vous avez l'ovale de la capuche. Et ici, c'est ce qui va s'assembler au vêtement. Donc j'accroche correctement, bord à bord, endroit contre endroit, le fond de ma capuche et je vais aller le surfiler par la suite. Maintenant que j'ai surfilé mes 2 capuches, les 2 arrondis, je vais aller les assembler ensemble. Donc j'ouvre la capuche, je mets bien le haut de la tête avec le haut de la tête, endroit contre endroit. Donc le tout doux est à l'extérieur pour l'instant. Et je vais aller épingler pour maintenir cette capuche ensemble. Donc j'épingle le raccord de couture, j'épingle un côté, on accroche bien le milieu et on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant que j'ai bien accroché tout le long de l'ovale du visage, je vais aller le surfiler à la machine. L'ovale de la capuche est assemblé. Il me reste à assembler les petits bords, les petits bouts de fin de capuche. Donc je vais aller assembler ça à la machine. L'ovale de la capuche est assemblé. Les petits bouts sont assemblés. Maintenant, je peux retourner la capuche pour la remettre sur l'endroit. Ça fait une sorte de petit bout arrondi sur le devant. De l'autre côté, pareil. Je pousse bien à l'intérieur mon angle pour que ce soit propre. Donc ma capuche est prête. Je la mets de côté. En attendant, je vais monter le reste du vêtement. Donc je reprends le vêtement et je vais assembler les épaules. Donc vous avez le panneau, c'est le devant. Je mets mon dos
Donc endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais aller épingler mes épaules. J'épingle mes épaules. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais aller les surfiler pour la petite largeur des deux côtés. Le vêtement est bien assemblé par les épaules. Je vais ouvrir le vêtement. Donc je vois le dessus du tissu. Je prends une des deux manches, n'importe laquelle, puisque quand on coud du jersey, il n'y a pas de manche droite ni de manche gauche. Elles sont identiques sur la tête de manche. Donc je vais plier cette manche. Et ici, à la pliure, je vais venir l'assembler à la couture de l'épaule. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets une pince. Je vais assembler un des côtés. Hop. Et de l'autre côté. La difficulté, c'est que l'on va coudre une tête de manche qui est arrondie avec une emmanchure qui est incurvée. Donc je vais devoir, maintenant que j'ai bien maintenu des deux côtés, tirer légèrement pour mettre bord à bord le tissu et venir mettre les pinces pour maintenir en place, parce que sinon ça risque vraiment de bouger. Je fais ça sur toute la tête de manche et après je surfile. Et je fais la même chose sur l'autre manche. Voilà. Les têtes de manche sont cousues de chaque côté des emmanchures. Je vais mettre le dos sur le devant. Je vais plier la manche en deux. Et donc je vais aller épingler toute la manche et le corps du vêtement. Une fois que j'ai épinglé tout ceci, en faisant attention au raccord du dessus de manche et du dessous de manche, une fois que j'ai épinglé, je vais assembler à la surjeteuse. J'ai donc fait la couture de dessous manche et la couture des côtés en une seule fois. Je vais maintenant retourner le vêtement, le mettre sur l'endroit. Voilà. Je vais prendre ma capuche. Sur la capuche, il y avait les crans qu'on avait mis sur le bas de la capuche. Donc je vais les assembler, ces crans, les superposer les uns sur les autres. Donc je les mets les uns sur les autres et je mets une épingle pour bien maintenir en place. Voilà. Donc là on va dire c'est le milieu devant de la capuche. Donc ce milieu devant de capuche, il va falloir que je le mette au milieu devant de vêtements. Donc je vais retourner ma capuche pour la mettre sur l'envers. Hop. Donc la tête en fait sur le bas. Et je positionne le milieu de la capuche au milieu devant. Je remets cette épingle en place pour tout maintenir ensemble. Vous avez les coutures du dos, et bien ça va aller sur le pli du milieu dos. Donc pour me faire un petit repère, je vais mettre une épingle comme ça sur la longueur. Voilà. Et je vais aller mettre la couture du dos de la capuche en superposition avec le milieu dos du vêtement. Donc là, j'ai bien accroché mes deux milieux devant, milieu dos. Je vais aller étirer un petit peu, parce que la capuche est un petit peu plus petite que l'emplacement
du col. Donc je tire un peu comme ceci. Hop, et je vais aligner les 3 tissus ensemble, bien bord à bord. Et je positionne les pinces pour bien maintenir endroit du tissu contre endroit du tissu tout le tour du col. Une fois que j'ai tout maintenu, je vais aller coudre en une seule traite tout le tour du col, en faisant bien attention que ici, là où il y a le croisement de la capuche, ce soit bien au bord, parce que là on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 épaisseurs à maintenir ensemble. Et comme la surfilage il fait juste 1 cm de large, il faut bien maintenir à cet endroit là. Donc je vais rajouter même des épingles pour que quand je suis sur la machine, tout est bien accroché en même temps, hein. Je positionne toutes ces épingles. Voilà. Je fais bien attention à ce que le tissu du milieu soit bien pris, hein. Sinon il va y avoir des loupés. Voilà. Maintenant que j'ai tout bien épinglé, je passe à la surfileuse. J'ai réalisé la couture du tour du col à l'aide de la surfileuse. Je retourne la capuche, je remets tout à l'endroit. Donc on voit bien que tout est bien pris, hein. Les 3 coutures sont bien prises en une seule fois. Donc ça fait un joli arrondi au niveau de la capuche, c'est très mignon. Donc maintenant il nous reste à faire les finitions. Donc je vais prendre la manche, je vais tracer à l'aide du stylo bleu effaçable à l'eau 1,5 cm de couture. Donc je fais ça tout le tour de la manche. Une fois que j'ai fait ça, je rentre mes 1,5 cm, je mets les épingles et je vais aller coudre à 1 cm du bord. Je fais la même chose sur l'autre manche et sur le bas de l'ourlet. J'ai réalisé mes coutures à 1 cm aux manches, à l'ourlet. Alors pour l'ourlet, j'ai utilisé un fil bleu glacial pour faire le devant et un fil blanc pour faire le dos, pour éviter de jurer avec les couleurs. Voilà, le pull Sweet Bobby est enfin fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures de la couture boule de glace. À bientôt!